Pouf YouTube, comment allez-vous? Ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne live. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé hier et ce qui est arrivé à ce petit bout de chou. Encore une fois, truc de cinglé comme d'habitude. Alors, hier, pour information, j'étais dans un parc d'attractions, etc. On faisait le tour des manèges, patati patata. On arrive au parc d'attractions vers 9h et quelques, on rentre vers 10h, on fait un manège, deux manèges, et en faisant la queue sur le deuxième manège, il se trouve que, pour ceux qui n'ont jamais été dans un parc d'attractions, au niveau des queues, il y a différents types de queues, mais souvent les queues c'est assez long, ça tourne autour d'une heure par manège, entre une demi-heure et une heure pour faire un manège qui dure 5 minutes. C'est un plaisir, tout simplement. Et du coup, en faisant mes 45 minutes de queue pour faire un nouveau manège, il se trouve qu'il y avait ça qui était dans les décors, en fait, sur le côté. Bon, alors, c'était pas un décor, bien évidemment, mais en fait, il y avait une sorte de petite oasis avec des petits arbres, etc. Et il y avait ça qui était juste à côté, sur les petits murets, qui se faisait caresser par tous les enfants qui passaient, en fait. Et la queue avance, et grosse queue, très très grosse queue. La queue avance, et c'est enfin notre tour de s'approcher du chat. Alors on fait, oh putain, t'as vu, il y a un chat et tout, c'est mignon. On le caresse un petit peu, il avait l'air en forme, il était content, il jouait avec un petit peu les enfants qui étaient là, etc. Tout, on le caresse, on avance et tout, on fait notre manège, on sort du manège. Peut-être, je sais pas moi, 1h30 après, on retrouve une amie qui nous avait rejoint là-bas, justement. On retrouve notre amie, et on lui dit ouais, t'as vu, il y a un petit chat et tout, c'est trop mignon. Enfin, moi, dans ma tête, j'étais en mode, il y a un petit chat, c'est trop mignon, et genre, le petit chat, parce qu'en fait, tu vois un petit chat, tu te dis, tiens, c'est trop mignon. Je me disais, à tous les coups, le petit chat, c'est genre un petit chat du parc, je sais pas, moi, genre, on reviendra dans 2 ans, il y aura un petit roux, ce sera mignon, et tout ça. Enfin, je pensais pas qu'il y avait genre un souci. On en parle à notre ami nous dit, ah ouais, il est où le petit chat et tout? Et on va voir le petit chat. Seulement, il s'était passé une bonne heure et demie, quelque chose comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que le soleil s'est levé et que ce petit pépère que vous voyez en train de se balader, en fait, il était en mode crève la faim, crève la soif. Et il était complètement en train de crever. C'est-à-dire qu'il faisait un peu plus de 30 degrés, il avait pas à boire, pas à manger, et à mon avis, il a abandonné. Enfin, c'est sûr et certain, il a abandonné. La mère, je sais pas ce qui s'est passé, peut-être un accident, peut-être que, je sais pas, s'est retrouvé bloqué dans un entrepôt dans le parc ou autre. Peut-être qu'elle a été tuée d'ailleurs, on sait pas. Et du coup, le petit chat était tout seul, et il est super maigre, et en fait, il était en train tout simplement de crever quand on l'a montré à notre ami. Il était allongé sur un caillou, en plein soleil, les enfants passaient à côté, ils le caressaient, genre ils le caressaient comme ça quand ils passaient à côté. Mais genre le petit chat était couché en fait, en train de mourir au soleil, tout simplement. Il était en train de se faire carboniser et il est super maigre, il fait 600 grammes. Il a des toutes petites patounettes. Il avait pas mal de problèmes, en fait il a un énorme bidon parce qu'il a des vers dans le ventre. Il avait des puces, enfin c'était un carnage quoi, il était en train de mourir, tout simplement. Hier, il serait mort, en fait. Et l'idée, c'est que, vu qu'on a vu, du coup, là, qu'il était vraiment en train de crever, puis les parents, ils passaient à côté, les enfants, ils caressaient le chat qui était en train de mourir, et puis on n'en parle plus. Mon amie, elle a vu ça, elle a été le choper directement, elle s'est mise à pleurer, c'était un truc de cinglé. Et on s'est dit, bon, on va essayer de le sauver, on va essayer de faire un truc. Et du coup, donc pour info, c'était une journée qui était censée être journée parc d'attraction. Hier, j'ai fait que 2 manèges. Je n'ai plus fait de manège après avoir trouvé le chat. On s'est dit, bon, on va essayer de le sauver. Du coup, on a récupéré le chat dans le parc d'attraction. On est sorti du parc d'attraction avec le chat. Personne n'a rien dit. Les gens qui travaillaient dans le parc, ils nous ont regardé en mode, ah ok, ils viennent avec des chats dans un parc d'attraction. Ok, très bien. On est parti avec le chat. Et on a appelé un veto qui était à côté. Le veto était fermé, il ouvrait qu'à 14h. Il allait être midi, du coup on s'est dit, bon bah c'est pas grave, on va manger. Et on commence à manger et on se dit, tiens, et si on lui donnait un petit peu à bouffer, peut-être qu'il mangera. Il s'est bouffé une tranche entière de jambon, parce qu'on avait mis du jambon dans nos sandwichs. Donc j'ai partagé mes sandwichs avec lui, il s'est bouffé tout le jambon. On s'est dit, mon Dieu. On lui a foutu de l'eau, il a bu la flotte, enfin il était juste en train de crever. C'est-à-dire que si on l'avait pas pris, il serait mort. Et je me voyais pas m'amuser dans un parc d'attractions. J'aime bien les animaux, enfin, on peut pas sauver tout le monde, hein, tu sais. Mais je me voyais pas m'amuser en me disant, putain, le chaton que j'ai caressé ce matin, eh ben là, il est en train de mourir.
c'était un peu trop dur, tu vois, c'était pas RP. Du coup, je me suis dit, bah tant pis pour la journée parc d'attraction, c'est pas grave, on va juste essayer de le sauver. Au final, ce sera cool quand même, quoi, parce que je me voyais pas m'amuser en me disant, le petit chat est en train de mourir. Sachant que mourir de faim et de soif, quand t'es un chaton mignon, voilà, c'est un petit peu horrible quand même, quand t'aimes un peu les animaux, tu te dis, merde, enfin, ça coûte rien de l'emmener au veto, enfin, tu fais l'aller-retour, en plus, il y avait un veto dans la ville. Du coup, on mange, on lui donne le jambon, après on va au vétérinaire, on arrive chez le veto. Entre-temps, on avait réussi à lui trouver une famille parce que on connaissait pas mal de gens, du coup, on a appelé tous les gens qu'on connaissait pour leur dire qu'on avait trouvé un chaton. Ils étaient... Alors, il y a une personne qui a dit « Ok, c'est bon, je vous le prends ». Du coup, on a été chez le vétérinaire. On l'a laissé chez le veto. On lui a dit Bon, bah écoutez, voilà, on a trouvé ce petit chaton dans un parc d'attractions. Il est déjà adopté. Ce qu'il faut faire, c'est savoir le sexe et commencer à mettre les produits parce qu'il avait des puces et il a des vers dans son ventre. C'est un truc, à ce que j'ai compris, qui arrive souvent chez les chatons qui sont un petit peu en mode nature. Du coup, ce qu'on a fait... Du coup, hier, il était sauvage, hein, c'est ça le plus incroyable. Hein. Du coup, ce qu'on a fait, on l'a donc emmené chez le veto, il est resté 3 heures chez le vétérinaire, nous on est retourné au parc d'attractions, on s'est amusé, parce qu'on savait qu'il était chez le veto, et au soir, on a été rechercher le petit chat chez le vétérinaire, et j'ai payé le vétérinaire. Alors pour ceux qui se demandent, en fait, quand vous trouvez un chaton, vous pouvez le ramener chez le vétérinaire. La plupart du temps, il risque de se faire euthanasier s'il se passe rien derrière, parce qu'il y en a trop, c'est pour ça... Petit message de sensibilité, enfin de sensibilisation, stérilisez vos animaux si vous aimez les animaux, quoi. C'est un peu illogique ce que je dis, mais il y a tellement d'animaux à l'abandon que si votre chat sort et que vous voulez pas faire de petits, bah stérilisez-la, ça évitera les soucis, ça évitera qu'il y ait des chatons qui soient abandonnés. En soi, un chaton abandonné, c'est jamais très gai. Du coup, petit bonhomme là, je vais le rechercher chez le vétérinaire au soir. On paye une 50aine d'euros. Il a eu tous ses traitements. Il a été nourri. Il a des traitements parce qu'il a un petit souci à l'œil. Je sais pas si vous avez fait gaffe. En fait, il a une... je sais même pas comment ça s'appelle, mais... Vous voyez, il a une sorte de petit voile blanc sur l'œil. Alors, il est pas aveugle, hein. C'est juste qu'il a un petit souci avec son œil. Voilà. Du coup, pour ce petit souci-là, il y a eu des médicaments, etc. Il a eu les petits médicaments pour son ventre, parce que ça, c'est un truc que je savais pas. Donc, on est sur vous voyez, on est sur une bestiole qui est extrêmement maigre. Et en fait, ce que je savais pas, c'est que quand la bestiole est maigre et qu'elle a un gros ventre, ça veut dire qu'il y a des vers dans son ventre. Du coup, il était complètement infesté de puces et de vers, en train de clamser. On l'a mis chez le veto, il a eu les petits traitements, etc. Et on a pu le ramener. Et du coup, arrivé au soir, on s'était dit, bon, on va appeler la personne qui souhaitait l'adopter pour lui dire que c'est bon. On l'a récupéré et c'est bon pour l'adopter. On appelle la personne et la personne, elle nous fait, non, en fait, j'en veux plus, j'ai changé d'avis, non, en fait, j'en veux plus. Bon, d'accord. Et moi, j'en voulais pas non plus de chat, hein, parce que j'ai déjà 2 lapins, un chien, un chat. Ça m'intéressait pas de revoir un chat et puis... Enfin, si je commence à adopter toutes les bestioles que je croise, j'ai pas fini. Du coup, ça m'intéressait pas non plus et sur le coup, j'étais un petit peu en mode putain, bah ça va, l'autre il se fait pas chier. Il dit qu'il prend le chat et au final, il veut plus le chat. Qu'est-ce qu'on fait du chat? On va pas l'étrangler, on va pas le mettre dans un sac poubelle. Mon amie, elle pouvait pas le prendre parce que au niveau de ses chats et tout ça, ça aurait été un bordel. Du coup, je lui ai dit, bah écoute, moi ça me dérange pas de le prendre 1 ou 2 semaines, mais genre si jamais ça se passe mal, faudra réussir à le placer. Donc le petit bonhomme là est chez moi pendant 2 semaines environ, je sais pas si je le garde, alors vous allez me dire, tu le caresses, t'es en train de t'attacher, mais enfin c'est dur de pas caresser un chaton, donc voilà, on va pas se mentir, tout le monde aurait caressé un chaton. Du coup il est chez moi pendant 1 à 2 semaines, mon but à moi c'est de le faire grossir et de le soigner un petit peu, et je verrai dans 2 semaines ce que je fais, parce que moi j'ai un chien, un berger australien qui s'appelle Java, qui fait 30 kilos, qui n'aime pas les chats, et qui le tuerait d'un coup, tout simplement. C'est pour ça que Pépère est dans une cage à lapins, tout simplement. Pépère vit là-dedans, donc avec sa propre litière, à boire, à manger, son petit lit, donc il vit là-dedans, il est sorti tous les jours. Mais l'idée, c'est, afin d'éviter qu'il me fasse des dégâts dans la maison, que le chien le tue, ou que mon chat le tue, parce que j'ai un chat aussi, il est là en sécurité, comme ça, il vit sa vie, et vu qu'il est, on va dire, un petit peu en quarantaine, vite fait, bien fait, puisqu'il a 2-3 petits problèmes, notamment les vers qu'il a, faudrait pas qu'il les refile aux autres bestioles. Tout est mis là-dedans, on nettoie tout à chaque fois, comme ça, on n'en parle plus. Petit truc assez sympa à savoir, c'est que
Donc ça, c'est un chaton sauvage. Il a jamais connu l'homme, etc. Ça, c'est une litière de magasin. Alors, vous me croirez ou pas, je l'ai mis dans la litière hier soir. C'est la première fois de sa vie qu'il découvre une litière. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ses besoins. C'est un instinct incroyable. Je pensais pas ça possible. En fait, les chatons ont dans leur gène un instinct. Alors, je pense que c'est plus compliqué que ça, à mon avis. C'est parce que ils ont l'habitude de faire leurs besoins sur un terrain un petit peu meuble, un petit peu, comment dire, voilà, un petit peu sableux. Et du coup, vu que la litière a un petit peu la même texture, je pense que c'est pour ça qu'il l'a fait. Mais c'était assez impressionnant de voir un chaton faire dans une litière, sachant qu'il a jamais connu de litière. C'est donc un mâle, pour information. Petit souci qu'il a, c'est ses testicules sont pas descendus. Donc dans tous les cas, il sera castré pour l'adoption ou si je le garde. Dans tous les cas, il faut le castrer parce que le but du jeu, c'est pas qu'il refasse des chatons, qu'il soit à l'abandon, etc. Donc il sera castré. Et petite surprise, vu que ses couilles sont pas descendues, l'opération coûtera plus cher. Alors je sais pas du tout combien ça va coûter. Dans tous les cas, l'opération sera faite. Ou alors c'est que ses couilles sont pas descendues parce qu'au niveau de son âge, vous vous doutez bien, Pépère il parle pas beaucoup. Enfin, il ronronne et il miaule, mais on n'en sait pas plus. Et du coup, le veto a dit qu'il aurait entre 4 et 6 semaines et il fait 600 grammes. Donc personnellement, j'y connais rien du tout en chaton, mais à ce que j'ai compris, on n'est pas sur quelque chose de très lourd. Du coup, pour ceux que ça intéresse sur cette chaîne live, je vais vous filmer ces 2 petites semaines ici, voire plus si jamais je le garde, histoire de vous partager un petit peu ce qui se passe quand on chope un chaton et voir un petit peu comment ça évolue parce que au final, j'ai jamais eu de chaton. Et j'ai jamais sauvé de chaton, c'est la première fois que je sauve une bestiole. Et du coup, hier soir quand j'étais me coucher, j'étais en mode, bon, est-ce qu'il sera en vie demain? Il était en vie ce matin parce qu'il est vraiment extrêmement maigre. Là, vous le voyez pas, mais il est vraiment super maigre. Il a la peau, il a pas de graisse en fait. Vous voyez, on ne peut rien attraper, il n'y a rien du tout. Il est... voilà, il est extrêmement joueur, il est extrêmement mignon, mais il est extrêmement maigre. Donc, ce matin, j'étais en mode, peut-être qu'il est mort. En fait, il est pas mort, il était en vie, il a mangé ses croquettes, il a pris son médicament, on a de la pommade à mettre dans les yeux. Donc du coup, voilà un petit peu pour l'idée. Puis en plus, il est plutôt choupi, mais le truc qui est incroyable, c'est que hier, il était sauvage, il était en train de mourir. Aujourd'hui, il est dans une maison, et genre, il s'est habitué, en une nuit, il s'est habitué à notre présence, il joue avec nous, enfin, il crache sur le chien, parce que bon, bien évidemment, Java tape dans la cage comme un cinglé quand il le voit. Mais pour le moment, ça se passe plutôt bien. Donc du coup, voilà. Et pour ceux qui se demandent comment je l'ai appelé, je vous laisse deviner comment j'ai bien pu l'appeler et je vous donnerai la réponse dans une prochaine vidéo qu'on appellera vidéo 2, on va dire. Donc là, c'est on va dire le premier jour chez moi du petit chaton que j'ai sauvé hier. Et si je l'avais pas sauvé, il serait mort et je me voyais pas m'amuser en mode, eh ben, le chaton, il va mourir. Vous voyez, c'était un petit peu trop difficile. Hashtag c'est pas RP. Donc bref, on se laisse là-dessus. Petite vidéo du chaton, parce que vous avez eu des photos sur Instagram. Mon Instagram en description, je mets des photos de lui tous les jours dessus. Entre autres, hein, je mets autre chose. Et du coup, voilà, si vous avez des petits conseils, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Là, il est en mode un petit peu quarantaine dans sa niche, etc. Comme ça, il se repose et il prend du poids. Et on se retrouve demain, peut-être, ou dans quelques jours, pour une prochaine vidéo. C'était super. Bisous chouchou, un like et on s'abonne. Et devinez son prénom, tiens. Demain, je vous dirai comment je l'ai appelé, je vous laisse deviner un petit peu son prénom. C'est un garçon pour information et je l'ai trouvé dans un parc d'attractions. Voilà, ce qui en soi est quand même assez illogique de trouver un chaton dans un parc d'attractions, mais voilà, ça arrive. On se laisse là-dessus, c'était un super le sauveteur de base chaton. Bisous chouchou. Regardez-moi comme il est mignon. Enfin, honnêtement, ça aurait été horrible de le laisser mourir, quoi. Sachant que, bon, ça me... Voilà. Hein, je suis pas à 50 € près, ça me fait plaisir de le sauver et qu'il trouve après, qu'il puisse vivre une vraie vie. Bon allez, bisous chouchou, au revoir.